Comme vous avez vu dans la vidéo que j'ai postée il y a quelques heures à peine, je suis de retour. Ça fait une semaine. Il faut analyser une autre couleur d'équipe. On est une très petite gang. Déjà, on est une très petite bande pour les analyses, les pro-analyses de improvisateurs, improvisatrices, mais on a encore une plus petite bande pour ce qui s'agit des couleurs. Mais ce n'est pas grave. Moi, ça me motive. Vous serez surpris. Faites l'expérience si vous êtes justement dans le monde de YouTube, éventuellement. Analysez votre chez-soi et le nombre de vues que vous avez sur vos vidéos. Imaginez-vous tous ces gens-là être dans votre maison ou dans votre appartement. Et voyez, c'est pas si mal. Ou dans une salle, par exemple, une salle de théâtre ou quoi que ce soit. Imaginez-vous, mettons, vous avez, je sais pas, 20 vues. C'est quand même 20 personnes qui sont venues se déplacer pour venir vous voir ou qui peuvent se placer dans votre maison. Donc, c'est pas rien. Faites cela pour les autres. Ne vous laissez pas déstabiliser par les peu de vues. Moi, je sais que c'est en ces début d'année, j'ai un peu de misère sur ma chaîne. On va être honnête, j'ai pas autant de vues que d'habitude. J'apprécierais vraiment si vous pourriez partager ces vidéos-là. Ou si vous voulez vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Parce que moi, j'en poste régulièrement. Comme je vous ai dit, je serai très, très, très présent en termes de vidéos. Ça ne va pas m'abattre, cela. Donc, voilà pour le petit intro. Maintenant, parlons des Oranges, qui est l'équipe sur laquelle je suis tombé dans la roulette aléatoire. Les Oranges, comme vous pouvez voir statistiquement, c'est une équipe qui est littéralement comme une orange. Il y a des journées où il y a beaucoup de jus à presser et d'autres qui ont plus de jus à presser. C'est vraiment, il y a une saison, c'est la saison des oranges, littéralement parlant et figurativement parlant. C'est la saison des oranges, mais aussi c'est la saison des oranges par certains moments et d'autres ce n'est pas du tout. Les Oranges et les Bleus sont deux des équipes qui ont beaucoup de misère. C'est les deux équipes qui ont de la misère à se faire qualifier dans les demi-finales. Il arrive souvent quelque chose qui fait en sorte qu'ils n'arrivent pas à se qualifier en demi-finale. Mais tu vas te dire que les Oranges ont un excellent palmarès et je vais vous en parler rapidement. Regardez l'année qui est ici, 96, c'est la première fois que je vois les Oranges mentionnés ici. Avec Michel Rivard des Oranges, champion compteur. Avant 95, j'ai pas vu aucun signe d'un joueur des Oranges qui avait un prix. Fait que j'ai aucune idée. En toute honnêteté, je vais être transparent avec vous. Je ne sais pas à quel moment les Oranges ont été créés comme équipe. Mais si on sont créés en 96, selon la statistique ici que je vois pour la première fois, un joueur des Oranges. Les Oranges ont gagné 7 coupes charades au total. En beaucoup moins de temps. Rentrez-vous ça à l'esprit. Rentrez ça dans l'esprit que les Oranges ont eu moins de temps que les autres équipes qui sont, à part les Violets, on ne les compte pas parce qu'ils viennent d'arriver. Les Verts, les Bleus, les Jaunes et les Rouges étaient là depuis le début de 78, comme vous voyez ici. Ils étaient là depuis le début, ils avaient beaucoup plus de temps, ou même plus de 2 décennies au moins. Et les Oranges, avec moins de temps, ils ont atteint la même moyenne qu'eux. Ils les ont rattrapés. 7 coupes charades cumulées au total. Fait que c'est pas tout à fait accurate la statistique ici que 39 saisons. C'est pas sur 39 saisons parce que les Oranges n'ont pas été créés il y a 39 ans, ils ont été créés plus récemment que ça. Donc la statistique est encore meilleure. Je sais pas exactement elle est comment. Je suis pour dire que 96, on analyse ici, on va faire la calculatrice et oui, on va faire des mathématiques ici, ça va aller vraiment vite. Donc 2024, la dernière saison qui a été lieu, 196, boum, boum, 28 ans. Donc sur 28 parties, 7 divisé par 28, ça va nous donner 25%. Donc, comme vous pouvez voir, sur 27 saisons, cette saison, la statistique est bien meilleure qu'on le pense, parce qu'ils ont eu moins de temps que les autres équipes pour se faire et ils se sont vraiment montés. C'est pour ça que je dis que quand il y a du jus, il y a du jus. Et ça a commencé au 21e siècle. C'est l'équipe par excellence qui a pu modeler le 21e siècle avec 3 coupes consécutives. L'équipe de Michel Duchesne ici à partir de 2001, 2002 et 2003. Une équipe sensationnelle dans leur façon d'être. On a ici en 2001, ils ont gagné la Coupe Charade. 2002, ils ont également gagné la Coupe Charade. Et 2003, encore une Coupe Charade. C'est la seule équipe, je vous le rappelle,
qui a gagné 3 coupes consécutives au 21e siècle. Les Noirs l'ont fait dans les années 80, je pense, ou 90. Depuis ce temps-là, il n'y a aucune autre équipe à part les Oranges qui ont fait ce trio autour du chapeau de victoires de couleur. C'est extraordinaire. Et il ne faut pas oublier que il met un exemple sur le reste des équipes. Oui, on nous a, pendant tout le siècle dernier, le 20e siècle, quand la LNI a ouvert ses portes, les Oranges n'étaient nulle part sur les billboards, ils n'étaient nulle part aucune coupe Charade avait gagné dans le siècle précédent. Et là, boum, directement 3 coupes d'un coup. Donc, Michel Duchesne a fait un excellent travail. Après, un peu plus tard, on arrive en 2010-2011. Et on se retrouve avec Sébastien Rajotte. On l'a dit avec Christian Brisson-Dargy, c'est pas parce que tu es joueur recru, c'est pas parce que tu es coach recru que tu ne peux pas faire gagner à ton équipe une coupe. Sébastien Rajotte, tout le monde, c'est un joueur qui venait juste de devenir coach. Et les gens ne savaient pas trop sur quel pied danser avec Sébastien Rajotte. Il a fait gagner son équipe directement. Puis il était champion de saison en plus à ce moment-là. Excellente équipe. Excellent. Et il a refait, Sébastien, non seulement c'est le joueur recru, mais il l'a refait. Ici en 2011, je veux dire. Donc, il y a une meilleure statistique que Christian Brisson-Dargy qui a gagné, oui, certes, une Coupe Charade en 2005 avec son année recrue d'hiver, mais il n'a pas pu le refaire en 2006. Donc, les Oranges, ils ont ça in the bag, dans le sac. Donc, là, ça fait comme vous comptez avec moi 5 coupes. Là, une coupe récemment qu'ils ont eu en 2016. Ici, la première coupe de Pierre-Luc Funk, il ne faut pas oublier les joueurs qui ont été partie des Noirs, des Oranges. Tu as eu Pierre-Luc Funk, IOB qui ont gagné leur première coupe Charade, les deux, avec les Oranges. Tu as Sophie Caron et Amélie Geoffroy. Excellente équipe en 2016. Et René Rousseau a gagné sa première coupe en tant que coach. Et évidemment, la plus récente victoire des Oranges se situe en 2023 avec Benoît Chartier qui a remplacé René Rousseau comme coach. Donc, c'est lui qui aura les honneurs de pouvoir avoir une autre coupe à son actif. Donc, les Oranges, c'est une équipe où ça passe ou ça casse. Une équipe qui, des fois, cède sous la pression, mais quand ça fonctionne pour eux, le jeu, il n'y a rien pour les arrêter. Et là, je remarque que des fois, en me réentendant, en me réécoutant, je remarque que j'écris beaucoup, peut-être que je parle très très fort, je m'en excuse d'avance. Moi, comme je vous l'ai dit, je déteste ma voix en enregistrement. Peut-être que pour vous, vous pouvez baisser le volume ou je ne sais quoi. Je vais essayer de parler de manière plus concise et plus restreinte. Puisque pour l'instant, avec l'endroit où je vis, des fois, il peut y avoir du bruit extérieur. Je vais couvrir ce bruit un peu en parlant plus fort. Mais je vais rectifier le tir à cet effet. Donc, les Oranges, par contre, regardez leur faiblesse, c'est pour champion de saison, premier au classement, c'est eux qui ont la plus faible moyenne. Depuis 2010-2011, comme je les ai montré tantôt, c'est la dernière fois qu'ils ont pu être champions de saison. Donc, 2011, qui fait 13 ans de ça. Il y a 13 ans de ça, c'était la dernière fois qu'ils étaient champions de saison. Tous les autres, les statistiques, ils sont bien meilleurs, on s'entend? Bien meilleurs. Et tu dis oui, mais ils ont gagné la Coupe Charade en 2023. Oui, mais ça veut dire qu'ils n'étaient pas premiers au classement, ils se sont comme faufilés. C'était pas nécessairement par l'efficacité de leur équipe en comparé, puis dans leur jeu d'impro gagné, de joueurs qui ont pu avoir ces statistiques-là. C'était un peu plutôt dans, j'aime pas ça dire ça, mais peut-être dans un coup de chance, peut-être, ou dans la manière dont les impros se sont ficelés à leur avantage. Même si cette équipe-là en 2023 était très très bonne. Et là, si vous analysez cette année, l'équipe des Oranges, on a un tandem qui se maintient avec Jean-François Aubé, Louis-Philippe Desjardins, qui sont dans la même équipe des Oranges. Ils sont, je pense, depuis 3-4 ans dans la même équipe des Oranges. Des fois, il faut changer une formule. Les Oranges, j'ai l'impression qu'il faut régulièrement changer l'équipe. Parce que ça ne marche pas, visiblement. À part, comme je vous ai dit, oui, depuis 2001, 2003, l'équipe de Michel Duchesne et Sébastien Rajotte, ça fonctionnait. Mais sous le coaching peut-être de René Rousseau, c'est pas aussi efficace. Ça n'arrive pas à coacher peut-être une équipe similaire de manière constante. Quand Pierre-Luc Funk a débarqué à la LNI dans les Oranges en 2015, son équipe n'a pas fait les séries en 2015. C'était eux qui étaient éliminés. Oui, en 2016, ils ont gagné. Tu vois, 2015, ils n'ont pas fait les séries. 2016, ils ont gagné la Coupe Charade.
Là, boum, 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 on arrive en 2023, ils gagnent la Coupe Charade, mais ils n'étaient pas champions de saison. Je ne sais pas où ils étaient au classement, peut-être deuxième place, troisième place. Et là, la saison récente, là, 2024, ils n'ont pas fait les séries. Les Bleus et les Oranges, ceux qui n'ont pas fait les séries, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est les deux équipes qui ont le plus de misère à se faire qualifier dans les séries. Mais, comme je l'ai dit, les Oranges, ils ont le droit à l'erreur dans un certain sens parce qu'ils ont le moins de temps que les autres équipes, donc ils peuvent faire plus d'erreurs si on veut. Ça fait du sens de dire cela. Rapidement, si on peut dire, tous les gens qui ont gagné une coupe avec les Oranges. Voilà, ça arrive à 4 reprises qui ont pu gagner back-to-back des coupes. Donc bravo pour les Oranges. Donc, on va y aller très rapidement, mais de toute façon, les Oranges, on va leur montrer un peu de quoi il est question au niveau historique, qui a été dans cette équipe-là. On a également eu ici Claude Legault a gagné 3 coupes charades avec les Oranges, comme je disais avec M. Duchesne. C'était lui qui était là il y a 3 années. Donc, il s'est vraiment dépassé. Je pense que c'est à ce moment-là qu'il a pris sa retraite en 2003 de l'improvisation comme titre du joueur officiel et régulier. Très bien. Souvent, beaucoup de joueurs font ça. Ils gagnent une coupe charade, puis là, après, ils se retirent. Un peu ce qu'a fait Pascal Renaud-Hébert, justement, comme vous voyez sur la photo, et Rosanne Derry. Ils ont gagné l'année dernière. Les deux ne sont pas là cette année pour laisser la chance à d'autres filles, d'autres joueuses d'avoir cette chance. Donc, par la suite, on a Simon Boudreau qui a 2 coupes charades avec les Oranges. Marie Van Cyr, 1 coupe charade avec les Oranges. Agnès Favron, 1 coupe charade avec les Oranges. François-Étienne Paris a eu 2 coupes charades avec les Oranges. Auréal Bossé, 1 coupe charade avec les Oranges. Caron, 3 coupes avec les Oranges. On a également eu Isabelle Brouillette, Martine Franck, Charles Lafortune et Mélanie Ménard qui ont chacune une coupe avec les Oranges. Edith Cochrane, Salomé Corbeau, ils ont 1 coupe avec les Oranges aussi. Si je ne m'abuse. Une jaune, 2, oui, c'est ça, 1 coupe charade avec les Oranges, Edith Cochrane et Salomé Corbeau. Stéphane Archambault. Non, pas Stéphane Archambault, excusez-moi. Sophie Cadieux a gagné 1 coupe charade avec les Oranges. Par la suite, on a eu Laurent Paquin, 1 coupe avec les Oranges. Mathieu Lepage, 1 coupe avec les Oranges. En remplacement, by the way. Bravo pour lui d'avoir s'être faufilé comme ça parmi la coupe. Patrick Drolet, Marie-Soleil Dion et Ève Landry ont chacun une coupe charade avec les Oranges. François Bernier et Amélie Geoffroy ont eu 1 coupe charade avec les Oranges. Geoffroy en a eu 2 coupes charade avec les Oranges. Bravo pour elle. Elle est aussi remplaçante, elle aussi, lors d'une de ces coupes-là. Bravo pour elle aussi d'avoir inscrit son nom sans être joueuse officielle, ce qui est un cas rare d'obtention. Et après, on se rapproche de la fin. Jean-François Aubé et Pierre-Luc Funk ont leur première coupe avec les Oranges, les deux. De la coupe charade, en fait, oui, première coupe chez les Oranges et aussi leur première coupe en soi. Et on a effectivement à la fin Rosanne Derry et Louis-Philippe Desjardins, 1 coupe chaque avec les Oranges. Regardons l'alignement des joueurs cette année maintenant. Regardez, c'est une équipe qui promet. Le tandem Desjardins-Aubé est maintenu. Moissan, elle était un peu partout. Elle était dans les verts, elle était dans les violets, elle était dans les bleus, peut-être à un moment donné, elle est dans les oranges. Donc, il y a beaucoup de changements à cet égard. Elle s'ajoute bien à l'équipe. Elle arrive à faire des personnages intéressants par moment. J'avais parlé Beaulieu, je vous l'ai dit souvent, à chaque fois qu'elle est dans une équipe, elle rajoute une certaine saveur, un certain calme, une certaine plume, un certain niveau de jeu intéressant. Elle a été souvent dans les oranges au Beaulieu. Elle aussi s'est promenée un peu à travers différentes couleurs d'équipe. Elle pourra s'ajouter très bien à cette équipe cette année. Malheureusement, comme je l'ai dit dans ma vidéo prédiction, si vous la regardez dans la description, je le rappelle souvent parce qu'il y a des gens peut-être qui ne savent pas que j'ai mis des liens dans la description pour des vidéos, des playlists et tout. Je vous conseille d'aller voir ces liens-là parce qu'ils pouvaient vous être pertinents pour comprendre certaines références, que j'ai faites il y a plusieurs années ou il y a quelques mois quand j'ai mis certaines vidéos, pour que vous puissiez mieux comprendre la chose. Donc, la question se pose, est-ce que les Oranges pourront presser beaucoup de jus d'orange cette année, en 2025, qui, by the way, je vous rappelle, c'est dans moins de 3 jours, la saison commence. Rouge-Violet vont être le premier match qui va avoir lieu. Les Oranges vont pas tarder après.
il va affronter, si je ne m'abuse, les Verts. Ouais, ils ont un gros match pour commencer leur saison, pour donner aussi l'exemple. Est-ce qu'ils vont pouvoir commencer en beauté, en force? Je l'espère tous. Je l'espère à chaque équipe de bien manger, de se coucher tôt, de manger des légumes verts. Et aussi de se préparer, de ne jamais sous-estimer leur adversaire. J'ai l'impression que les Cieux Orange ont un côté calme chez eux. Un peu l'inverse de l'explosivité des jaunes qu'on a vu il y a une semaine. Ils sont vraiment calmes. Les autres, ils savent qu'est-ce qu'ils font. Ils savent, en fait, l'Orange, c'est souvent une équipe qui sait c'est quoi leur force. Et ils jouent dans leur force. Et ils ne veulent pas nécessairement augmenter leur niveau de stress ou de jeu pour accommoder l'autre équipe. Ils veulent montrer qu'ils ne sont pas intimidés. Mais des fois, malheureusement, il faut sortir les crocs. Il faut être méchant. Il faut montrer de la compétitivité. J'ai l'impression que les Orange, c'est pas, leur style de jeu ne met pas en avant ce côté vraiment animalier et côté vraiment sauvage de leur part, de vraiment explosif, énergique et fougueux. Ils n'ont pas ça ici dans les Orange. Les Orange, c'est plus calme, posé, tranquille. Ce qui, des fois, est à leur faveur, mais des fois, ne l'est pas. Est-ce qu'on peut dire que c'est une formule gagnante? Non, parce qu'ils n'étaient pas qualifiés dans les séries la saison dernière. Donc, il faut qu'ils changent leur jeu. Et là, ils ont gardé les mêmes têtes que l'année dernière. Desjardins et Aubé. Est-ce que ça va changer pour eux? Je l'espère qu'ils vont pouvoir se qualifier cette année et peut-être même se rendre en finale et peut-être même gagner la Coupe Charade en 2025 et reprendre le flambeau que les Verts leur avaient arraché il y a 2 ans. Je pense vraiment que ce qui fait la force des Oranges, c'est les comparer. Si je ne m'abuse, leur force, souvent, c'était ça. Les comparés qu'ils faisaient, ils étaient très bons là-dedans. Je peux me tromper complètement, mais je pense qu'ils étaient assez bons en comparer depuis les dernières années. Les gens aiment bien cette équipe-là. Aucune haine, aucun favoritisme nécessairement. C'est ça qu'il faut démontrer, je pense, pour les Oranges, pour qu'ils puissent se qualifier. C'est déjà, ils ont ça dans le sac, comme quoi les gens s'attendent à ce qu'ils soient calmes comme d'habitude, qu'ils jouent leur style de jeu, le même hockey. On a le même tandem de garçons, Desjardins, Aubé, Beaulieu qui revient dans les Oranges, et Moisson aussi qui était dans les Oranges il y a quelques années, je pense aussi. Donc les gens ne s'attendent pas vraiment à beaucoup de changements. Mais pourquoi pas les surprendre, vos adversaires, et jouer avec une manière beaucoup plus différente, unique, fougueuse, explosive, avec la compétition en tête et de gagner toutes les impros. Votre but, c'est pas juste de gagner 4 matchs sur 6 pour vous qualifier en demi-finale. Pour vous, c'est de gagner tous les matchs. Il faut que vous ayez ça en tête, de gagner tous les matchs. Et ça peut vous mener à la coupe. Honnêtement, ça peut vous mener à la coupe. Vous avez déjà, justement, fait intéressant en finale, il y a 2 ans, et affronté les Rouges, si je ne m'abuse. Puis Pierre-Luc Funk était dans les Rouges à ce moment-là, je pense, ou les Verts. Je pense qu'il est dans les Rouges, effectivement. Comparé, c'était mixte. Fait que les deux équipes jouaient en même temps sur la patinoire. Ils ont quand même réussi à battre l'équipe de Funk et c'est la même équipe qu'ils vont affronter comme première équipe en cette saison, qui est les Verts, dans lesquels Funk se situe. J'ai dit ça souvent parce que Funk, c'est un favori. Et automatiquement, les gens votent souvent pour lui parce que comme joueur. Mais tu peux surprendre, regarde. Tu peux surprendre. Si vous êtes meilleur en termes de jeu, tu réussissez à faire vivre des émotions au public qui ne s'attendent pas à ce que vous leur fassiez vivre. Les Oranges ont ceci en main. Donc, je vous souhaite une bonne saison Orange et à toutes les autres équipes et que le succès et la chance vous sourient cette fois-ci. Merci.